Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. L'actualité pendant la semaine, c'est l'arrivée à Kinshasa de Madame Avril Haine, directrice de renseignement national des États-Unis d'Amérique, qui a été reçue par le président de la République. Les échanges ont tourné autour de plusieurs questions, entre autres la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le processus électoral. Nous y reviendrons. Et toujours en bref, le mandat de la force de l'EAC ne sera pas renouvelé tant que la réunion des chefs d'état-major de la région n'a pas eu lieu avant la fin du mandat de l'EAC dans l'est de la RDC prévu le 8 décembre 2023. On va parler de cet acte de désengagement signé par le gouvernement congolais et la MONUSCO. Les deux parties se sont convenues de clore le contrat de la présence des troupes onusiennes sur le sol congolais. Encore une fois, les détails en images. Cette signature a été opérée entre le gouvernement congolais par le truchement du vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, également représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, donnant ainsi un espoir à des milliers de Congolais qui ne voulaient plus de la présence des casques bleus de l'ONU dans son territoire, car accusés d'une part passivité et d'autre part de complexité avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Il faut dire que les autorités congolaises avaient approuvé les plans de transition révisés de la mission en septembre dernier pour accélérer le processus du départ de la mission tout en assurant une démarche progressive et responsable. À cette époque, la République démocratique du Congo avait saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter ce départ anticipé de la mission, évoquant la nécessité d'une nouvelle approche face à la situation sécuritaire continuelle. Rappelons que la signature de ces accords intervient quelques jours après le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi devant le 2 chambres du Parlement réunis en Congrès, où il avait rappelé la mise en œuvre du plan de retrait progressif de la MONUSCO. Les FARDC sont interdits d'entretenir un contact avec les FDLR, la tolérance zéro et de stricte rigueur. Le communiqué lui a été fait par le général-major Ekenge Sylvain, porte-parole des FARDC dans la région. Je vous propose de le suivre. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. La campagne électorale, c'est l'actualité. Vous le savez, dans la province du Nord Kivu, les forces de l'ordre ont lancé un appel au calme et à la vigilance. Je vous propose de suivre le porte-parole de l'armée dans la région, le colonel Guillaume Djiké. Après lutte des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales, prévues en date du 20 décembre 2023. Tout en saluant l'engagement des parties prenantes au processus électoral en cours, je les invite au strict respect des textes légaux en général et du code de bonne conduite édicté par la CENI et autres institutions d'appui à la démocratie en particulier. Par ailleurs, j'appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés, à renforcer les mesures visant le maintien de l'ordre et à veiller à la sécurité de tous les candidats et candidates pour une campagne électorale apaisée. Bien plus, je mets en garde
toute candidate ou tout candidat dont le comportement ou celui de ses partisans sera de nature à compromettre la paix, la sécurité et l'ordre public, surtout en cette période où la province du Nord Kivu est victime d'une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda sous le label du M23. Il est donc demandé à toutes et à tous d'éviter les discours de haine, de xénophobie, de subversion, de manipulation sous peine d'être poursuivis par les organes compétents. Une plainte a été déposée contre le président de la CENI, Denis Kadima, et le VPM en charge de l'intérieur, Peter Kazadi. 3 candidats à la présidentielle de 2023 ont dénoncé les irrégularités qui entachent le processus électoral. Les détails dans cet élément de nos consoeurs de France 24. Le processus électoral est entaché de nombreuses irrégularités intentionnelles. C'est le constat qu'ont dressé 6 opposants candidats à l'élection présidentielle, notamment Martin Fayulu et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Alors ces irrégularités, les candidats les avaient déjà dénoncées à plusieurs reprises, mais cette fois, ils passent à la vitesse supérieure et disent qu'ils vont déposer une plainte devant la Cour de cassation. La plainte vise le président de la commission électorale, Denis Kadima, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans une déclaration commune, ces 6 candidats à la présidentielle du 20 décembre dénoncent un fichier électoral non fiable et surtout la non-publication des listes électorales provisoires. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans connaître nos électeurs, sans connaître les listes des électeurs, sans que ceci soit publié dans les délais. Nous allons aller aux élections pour participer ou si vous voulez, cautionner un simulacre. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments. De son côté, la CENI avait annoncé que les listes électorales ne pourraient pas être affichées faute de place sur les panneaux, mais elle avait assuré que ces listes provisoires sont consultables auprès d'un agent dans chaque antenne de la CENI. Alors cette sortie médiatique de ces 6 opposants montre aussi que 2 blocs se dessinent au sein de l'opposition, avec d'un côté celui de Martin Fayulu et de Denis Mukwege, et de l'autre celui de Moïse Katumbi, qui a été rallié par 3 autres candidats, comme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin, mais certains Kinois émettent encore des doutes autour de la tenue réelle des élections. Suivez les détails dans cet élément réalisé par Benny Mbongo et Junior Santos. L'ego de la campagne électorale pour les élections présidentielles, nationales et provinciales a été donné depuis le dimanche 19 novembre 2023 par la CENI. Mais sur terrain, les allures d'une campagne électorale d'un scrutin combiné ne se dessinent toujours pas jusque-là. Toutefois, certains saluent le lancement de cette opération qui s'est déroulée sans incident. Na quartier peut-être tous on a plus d'organisation za kitoko. Ya kitoko kitoko. Ndenge ya sali ya kitoko ndepso pe na quartier so keneka ndenge wana kaka lokolo wana. Eza na ngoya mindono te ni mobulu te loko mote calme. Tout prolongation date même date la presse même date la bandeli donc te remercier président Fati Beto parce que tozaki sûr que makambo koleka ndenge tozomona. Comme si ces messieurs n'ont pas compris les raisons de cette timidité, car certains s'interrogent sur les doutes qui planent. Dans Mambutu, tout auto comprendre que l'élection peut-être que nous zali une élection zate une kozala une kozalate toye bana te côté non plus na mon élection comme c'est de te belé voter papa ndé to voter en 2018 oui. Tout le monde a un nombre d'électeurs et un qui est dans ma casse par rapport à 2018. Au moins, est-ce que l'avantage à 2018 n'a pas des avantages à 2023 autres.
Si pour d'autres, l'organisation est 5 sur 5, les victimes des cartes d'électeurs non lisibles délivrées par la CENI ne voient pas les choses de cet œil-là. À la place, ils dénoncent. Un an, tout le monde a une carte d'électeur, ça les libissons. Ils ont vraiment ma yuya. Ngaku na ngwana relaxa ngwa nyonso eza face me ba numéro tina photo e mona na kutute to ye bato moni papa ya 2018 ba carte ba salela biso wana o moni ke tilelo na koza na ona bimiso o mona ezaka propre. Vous savez qu'au Congo on n'a pas de carte d'identité et ça fait des années et ça fait aussi plusieurs cycles où la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Maintenant là, la carte que nous avons eue cette année, ou pendant ces élections, les écrits, ce n'est plus visible. Bon, on ne sait pas comment nous allons voter. Parce que mon numéro, je ne l'avais pas retenu. Maintenant, c'est devenu illisible. Ça sera comment ces jours-là? Ce qui est sûr, dans la majeure partie de la République démocratique du Congo, l'effervescence de la campagne électorale s'est fait toujours attendre. Plusieurs candidats n'ont même pas encore imprimé des photos ou encore autres calicots pour faire la campagne, faute de moyens financiers. Selon certains observateurs, la plupart des candidats n'avaient au départ aucune motivation politique. Ils pensaient être financés pour la campagne électorale. Dommage, les choses ont tourné autrement. Attendons voir la suite. Et on va parler de la campagne électorale proprement dite. Plusieurs candidats affûtent déjà leurs armes pour sensibiliser la population autour de leur élection. C'est le cas de le dire avec Michel Omba Talouata, le numéro 450 du district de la Tchangou, a sensibilisé sa base de la commune d'Elancélé. Suivez. Si le Seigneur ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit travaille en vain. Ces références, ces passages bibliques, le pasteur Omba Talouata Michel, candidat numéro 450 dans la circonscription électorale de la Tchangou et président national du parti ACRDC, a trouvé mieux que de mettre Dieu au centre de tout afin que la victoire soit certaine. Dans la salle VIP de Chaubeuse, une prière intense a été dite avec détermination et conviction associée à la foi. Question d'envisager déjà la réussite pour tous les candidats du parti politique ACRDC. Le réaliser et qu'ils voient l'accomplissement de toutes ces visions dans leur vie, et cela au nom puissant de Jésus. Après ces moments d'exhortation et prière intense associés à la louange et adoration à Dieu, moment considéré comme avant-goût du lancement de la campagne électorale, les cortèges du parti politique ACRDC, conduit par son président national Michel Omba Talouata, le numéro 450 de la Tchangou, a envahi avec succès les districts de la Tchangou pour le lancement avec brio de la campagne électorale de l'arbitre central Omba Talouata Michel, les tickets de l'espoir pour le développement de la Tchangou. Dans une salle pleine à craquer, le numéro 450 de la Tchangou a reçu des ovations de la foule qui lui ont témoigné un soutien indéfectible et affectueux. Ayant réfléchi au-delà de tout entendement et très prudent, Maître Michel Omba Talouata, les 450 de la Tchangou, a saisi l'occasion pour la formation des témoins et électeurs pour assurer son électorat. Lancer officiellement la campagne avec formation, il y a des témoins, la formation, il y a des électeurs. Parce que Ebele baye bakateni na se comporter na urne na bureau de vote pe Ebele baye bakalengeni témoin azali nani ya kosala nini nyonso ani fallait toya tokutana na bango pe to ebisa lengeni basengeli ko voter. En dépit de tout, Maître Michel Omba, le numéro frappant du district de la Tchangou, ne tergiverse pas car il tient mordicus à convaincre les habitants de cette circonscription électorale. L'homme de Dieu, dont le travail, l'honnêteté, la discipline et l'amour du prochain constituent sa passion, réitère sa détermination auprès de ses électeurs en ces mots. Na présidentielle, tout ça na kandaka moko Fachi Beton numéro 20. Mais na national, ezaka moko 450 pasteur Michel Omba.
nde yango nayaki koyebisa bango ba voter numéro mibale wana na président de la République pe ba voter na national na Tchango Mobimba Pasteur Michel Omba po na molobeli na bango na ba passe nyonso tozali na yango kotoyo passe ya courant ya mai toyebi yango pe ya banzela na classe. Et pour terminer sa course, le cortège de Maître Michel Omba, le numéro 450 de la Tchangou, a pris la direction du grand site de Kinkole, point de chute où vendeurs, touristes, artistes et autres lui ont témoigné l'attachement indéfectible suite à la probité morale de leur candidat à la députation nationale, le numéro 450 des vainqueurs. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que le numéro 450 du district de la Tchangou, Maître Michel Omba Talouata, a également dénoncé la mauvaise qualité de la carte octroyée aux témoins pour les scrutins. Je vous propose de le suivre. Profitons de l'occasion pour présenter nos difficultés à la CENI parce que nous sommes à la phase où nous remplissons les listes des témoins, mais malheureusement, les cartes qu'on a données aux témoins se sont effacées, on ne retrouve plus les numéros. Ce qui rend difficile, n'est-ce pas, aux témoins de pouvoir être enregistrés. Et lorsque nous allons chercher les duplicata, on nous demande beaucoup d'argent. On a essayé de faire le plaidoyer, mais ça ne tient pas. Il faut que la CENI donne cet ordre et qu'il améliore la qualité des cartes qu'on nous donne, parce que sans carte, il n'y aura pas d'élection. Or, le temps que nous prenons dans un bureau de vote, ça sera difficile d'imprimer les cartes à tout le monde. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, le numéro 1090 du district de la Tchangou, Daniel Moukadi Chibumbu, a sensibilisé sa base. Il a débuté sa campagne électorale à la cité de Maluku. Enoch Mafouka. C'est ici, dans la cité de Maluku, que les candidats à la députation nationale dans les districts de la Tchangou, le numéro 1090, Daniel Moukadi Chibumbu, a choisi de donner le coup d'envoi de sa campagne électorale. Dès son arrivée, la population des Maluku a réservé un accueil chaleureux à celui qu'ils appellent le Moïse de la Tchangou. Dani Moukadi Chibumbu, le numéro 1090, a promis de tout faire pour le développement de son district qui est constitué de sa base électorale très sûre. Lelo ngai mwana changu ya solo, vraiment na changu. Soki lelo bo pesinga confiance. Naza na Assemblée nationale, boye ba ke problème de sécurité à Maluku et goza la résolu parce que je connais vos problèmes. Na yé ba problème ya bana Maluku. Na yé ba problème ya district ya changu. To wana ozala tous les jours, le ministère intérieur pour que solution et la sécurité à Maluku et Zala. Séance tenante avec sa base, le candidat numéro 1090 a promis de maintenir son contact avec cette population, quel que soit les temps. Maluku, na confiance parce que nous avons vraiment na chang. Na iba problème wango nyoso. So ba pesinga confiance. Batindinga na parlement na osela bango musalo batindinga. Nga azaka mwana bitinda. Batinda nga ba reçoit réponse à bien. O toye nango isa juste un symbole. Mais ya makase gozala parce que tous a besoin de changer district na biso ya Tchang. Soucieux de se rapprocher de ses électeurs, Dani Moukadi Chibumbu a apporté quelques biens de valeur, question d'assurer à cette population qu'il sera toujours attentif à tous les cris qui viendront de leur part. Le numéro 1090, Dani Moukadi Chibumbu, va effectuer ce genre de descente afin de rassurer la population de la Tchangou de son implication totale sur leur développement. Une fois élu au Parlement, le numéro 1090, Daniel Moukadi Chibumbu, a promis de tout mettre en œuvre pour que la population de la Tchangou soit épargnée de toutes les difficultés d'ordre social. C'est ce samedi que Maître Serge Kanga, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Tchangou, a effectué sa première descente au quartier Ngassou à Kingasani, où ce cadre de l'ANC reconnu sous le numéro 734 de la Tchangou a eu des échanges fructueux avec ses bases. Sur place, Maître Serge a rassuré la population de Kimbanseke sur son attachement indéfectible. Suivez.
Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Cet adage a beaucoup plus inspiré Maître Serge Kangamundia, cadre du parti ANC de Norbert Basengezi et candidat numéro 734 dans la circonscription électorale de la Tchangou, qui avant de se lancer dans la campagne électorale a réuni ses collaborateurs pour enfin mettre le point sur les i, question d'avoir une campagne électorale rassurante. Ensemble avec ses collaborateurs, le numéro 734 de la Tchangou a peaufiné et mis en place des stratégies qui ne sont pas le moindre, car la compétence, la volonté, la détermination et l'endurance de ses partenaires en témoignent. Aujourd'hui, pour nous, il était question de ratisser nos troupes aussi pour lancer notre campagne à nous au niveau de la Tchangou, qui est notre fief électoral. Brièvement, tout ce que je peux dire, c'est que je suis entouré d'une très bonne équipe, une équipe jeune, avec qui nous allons travailler jusqu'à la fin. Et nous pensons que cette jeunesse doit être mise à profit pour nous ramener le plus nombre possible de voix. J'ai senti en eux cette détermination dans les propositions qu'ils ont mises sur la table. J'ai senti en eux une détermination qui va faire en sorte que jusqu'au 20 décembre, en tout cas, un siège soit rassuré pour les partis ANC. Stratégie calée, l'heure était de passer à l'action. La descente au quartier Ngassou à Kingasani en est la preuve tangible du bon résultat de cette équipe déterminée à faire accepter et élire les 734 de la Tchangou. Sur terrain, l'effervescence de la population était un point capital à noter, car cette mobilisation tous azimuts ne vise rien d'autre que l'électorat de Maître Serge Kanga, le valable et compétent, la bouche autorisée pour défendre et relever les défis de la Tchangou, car l'éloquence et le courage, ce n'est pas ce qui manque au candidat numéro 734 de la Tchangou. Vous avez vu vous-même la descente que nous venons d'effectuer à l'intérieur du quartier 3 du côté de Kingasani, comment les mamans nous ont accueillis avec l'IS sans s'entendre de nous quelque chose. Parce que nous n'avons même pas ces choses-là, ces histoires-là à leur donner. Mais voilà, les mamans étaient très contentes de voir leur fils au milieu de les rapporter ces beaux projets à la députation nationale. Maître Serge Kanga a, au-delà du bon discours convaincant, remis des wax à ces femmes qui ont accepté d'abandonner leurs multiples occupations pour lui prêter oreille. Tchangou, rien à dire, l'émergence ou le développement réside sur l'électorat de Maître Serge Kangou, les 734 de la victoire. Un autre candidat qui entretient un contact permanent avec sa base, c'est Maître Anissé Mifia, candidat à la députation provinciale dans la commune de Kisinso. Le numéro 86 a échangé avec la population de cette municipalité. Je vous propose de suivre sa descente. Voici l'ambiance qui a régné dans la commune de Kisinso. Maître Anissé Mifia, le candidat à la députation provinciale, a bougé sa base. Le numéro 86 a débuté par une réunion restreinte au cours de laquelle il a conscientisé les leaders de toutes ces bases de Kisinso à prendre part active à cette campagne électorale. Tosangisi représentant à chaque base, donc comité de la campagne, pour que tu lances officiellement la campagne Lelo. Après cette rencontre tenue au siège de la dynamique pour le développement de Kisinso, Maître Anissé Mifia, le numéro 86, s'est rendu avec sa base au marché de la commune de Kisinso. Sur place, il a échangé avec les vendeurs et vendeuses de ces marchés. Maître Anissé Mifia, le numéro 86, a réitéré sa confiance à cette population pour qui il s'est battu depuis plusieurs années. Maître Anissé Mifia, numéro 86, il y a une députation provinciale. C'est une occasion pour que la population va élire Naï, pour que na comme vraiment lobeli na bango pourtant wana ozana mandat pour loba eko changer ba FP ou ba résultat eko changer parce que wana okomina mandat ya population ya wana to sengi population a fait sa confiance pour que to représenter bango na assemblée provinciale ya Kinshasa pour bazwa ba lobeli ya malamu. Rappelons que Maître Anissé Mifia porte le numéro 86 pour la provinciale dans la commune de Kisinso.
Ce notable de la commune de Kisenso est coordonnateur de la dynamique pour le développement de Kisenso. Une fois élu, Maître Anissé Mifia a promis de transmettre tous les désidératas de la population de Kisenso auprès des décideurs. Le réchauffement climatique n'est pas sans conséquences dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma, où les maraîchères se plaignent de la détérioration des produits agricoles. Reportage Igor Sombo et Torres Atibou. Le maraîchage demande des travaux divers et fréquents. Labour, arrosage, traitement et récolte, telles sont les étapes de la culture maraîchère, qui est rien d'autre que la culture de légumes. À Boma, dans le Congo central, le maraîcheur n'ont pas produit un bon travail cette saison à cause du changement climatique qui aurait tout dérangé. Par exemple, le légume frit ou feuilles, on cite choux, pommes, aubergines, poivrons, pour ne citer que ceux-là, n'ont pas été au rendez-vous cette saison. Manque à gagner pour certains maraîchers qui sollicitent l'implication du chef de l'État via le ministère de l'Agriculture où l'inaction est constatée, déplore-t-il. Les autres dérangés sont dans le jardin vraiment ezali mingi surtout dans l'année où tout le monde a changement climatique et puis tout le monde a cannabis au matungulu est malamuté et tomate on n'en parlait pas bloc oignon sur les pesa malamuté tout le monde a que ezali problème changement climatique parce que biso to ngami ko lona bilo na biso na grand chimie quitté tout le monde a naturel message na ko pesa ba autorité surtout dans ministère de l'agriculture. Vraiment, et ça l'Arabie se passe, makasi na motema, pour banda to banda misala oyo. Vraiment, baye bakabisote. Mais toujours senga, na son excellence, notre président Fachi Béton, et akokako tala penza makambo itali agriculture. Pour agriculture, et monde kotombo la mboka. Il y a lieu de dire que la culture maraîchère est un bon moyen d'améliorer la nutrition de population, de s'assurer de leur autosuffisance alimentaire et d'apporter de revenus complémentaires. C'est par ici que se termine ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end chez vous et attention, gardez contact avec la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.